Bon ok, aujourd'hui, pour pas changer évidemment, je suis abonné de toute façon ici, c'est chez Honda Absolu que ça se passe à Valenton pour le PCX 125. Et pourquoi ce scooter? Parce que j'avais beaucoup aimé la version précédente, on va dire, puisqu'en 2021 il change légèrement. C'est un petit moteur que j'avais adoré, et puis là apparemment il a été retravaillé, donc on va voir ce que ça donne. Esthétiquement c'est à peu près la même chose. On remarque quand même que la face avant a été changée. Ça c'est une version 2019-2020. Il y avait un insert de plastique ici couleur carrosserie qui coupait le phare en deux, alors qu'ici c'est monobloc. Ça c'est un petit peu plus fin. Pareil sur le feu, le dessin qui a été légèrement retravaillé. Si on regarde aussi le reste, on voit que la selle est passée en biton. Elle est peut-être un petit peu plus profonde pour le passager. Sinon c'est à peu près pareil, ça a gagné en finesse, les poignées arrière, des petites choses comme ça. On a aussi surtout gagné le démarrage sans clé. Le moteur fait maintenant 12 chevaux 3. J'ai pas la valeur précédente en tête. Ça fait quand même 130 kg, hein. C'est dense, hein, vu la compacité de la machine. À l'avant c'est un disque de 220 mm avec l'ABS, mais seulement sur l'avant. On a gagné l'anti-patinage depuis l'an dernier, en plus du démarrage sans clé. Et l'étrier est un étrier 2 pistons. C'est un Nissin ou pas? Fais-moi voir. Non, c'est un cheat sheet, pas de marque. On annonce une consommation de 2 litres 1 sans le stop and start activé. C'est important, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire que le stop and start bouffe plus d'essence? À quel point? Je ne sais pas. Bref, sinon on retrouve à peu près la même chose. Moi j'avais pas trop aimé ça là, le fait qu'il y ait ce gros, je sais pas comment on peut appeler ça là, ce gros pivot. C'était pareil sur les modèles précédents. Et là il est encore plus gros, j'ai l'impression, et puis il a une drôle de forme maintenant. Bref, comment on fait? Ici, démarrage. Ah, attends. On va regarder la selle. Donc démarrage sans clé, hein. J'ai la clé dans la poche. Est-ce qu'on peut avoir la selle, s'il vous plaît? Voilà, j'appuyais pas assez fort. Punaise, ça s'ouvre en méga grand, c'est dingue. Casque intégral là. Franchement, dans un gabarit pareil, c'est impressionnant quoi. Il y a quand même un petit verre pour fermer la selle. Ouais, c'est le ressort en fait qui fait ça. Paf, paf, go. C'est beau. Et c'est parti. J'adore ce moteur. J'adore ce moteur. Évidemment, il a 130 kg à déplacer, hein. Pour une douzaine de chevaux, c'est pas énorme. Mais il est vivant, il vibre, il fait un petit bruit sympa, discret. C'est vraiment un moteur bien pensé. Et même si c'est une transmission par Vario, il n'est pas... alors évidemment, là, il y a une montée en régime avant que le scooter avance. C'est pas une prise constante comme sur le Forza 750, mais une fois qu'on est lancé, il réattaque tout à fait correctement. Et alors les roues de 14 pouces, ça fait quand même un effet gyroscopique qui est moindre que sur des roues un petit peu plus grandes, mais ça lui donne une vivacité vraiment de taré quoi. C'est la forêt des sens interdits ici, on va aller par là. Et ça c'est tout à fait un scooter que je pourrais acheter. Là en neuf, cette année il vaut 3300 €. En occasion on en trouve dans les 1800 €. Si on met moins ça pue un peu, mais dans les 1800 € c'est un super scooter à tout faire. Et là je suis vraiment calé en fond de selle. La place est pas énorme, hein. J'ai les genoux à angle droit et vraiment le pied qui tient tout juste sur le repose-pied. On va aller par là. Donc évidemment on paye un peu le gabarit. Il me semble que sur le Yamaha NMAX il y avait un petit peu plus de place aux jambes, mais c'est pas handicapant pour autant. Par contre on va regarder la place aux genoux. Qu'est-ce qu'elle dit, la place aux genoux? Non, c'est bon, sans être gêné par le guidon, parce que forcément il est plus haut. On a quand même une bonne quinzaine de centimètres devant le genou, donc c'est pas mal. Et les pieds allongés auront tendance à dépasser de moitié sur le bord du carénage, un peu comme ce qu'on voit sur le XADV ou l'Integra aussi, c'est comme ça. Mais là, contrairement au XADV, on n'a pas l'impression que sa chaussure va tomber du scoot. Alors il doit être quand même un petit peu plus large sur pose-pied avant. Sur l'écran on retrouve un super afficheur. Il me semble que c'est le même
Non, c'est les chiffres qui sont identiques à la CB 150. Ce sont des chiffres cristaux liquides, mais pas avec un afficheur 7 segments. C'est quelque chose de beaucoup plus rond. Les angles des chiffres sont arrondis et ça fait un afficheur super joli, très lisible. Vert sur fond noir. Trip A, trip B, comment on fait pour défiler? Ah, ça, moyen par contre, évidemment, économie d'échelle. C'est pour faire défiler les infos, c'est les boutons devant. Donc trip, ça je sais pas ce que c'est, le totaliseur, la conso moyenne et l'heure et une grosse jauge à essence, et ça c'est hyper pratique aussi. Elle est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segments. Donc on est au dixième de réservoir, c'est bien. Ça pompe un peu sur le frein gauche, je sais jamais ce que ça fait, si c'est le couplet ou si c'est le frein arrière. Il va vraiment falloir que je me renseigne. Et alors ce qu'on m'a beaucoup posé comme question sur le premier essai du PCX, c'est s'il était bien pour les grands. Celui-ci, je pense que ça va au moins jusqu'à 1,85, 1,90. La deuxième question, c'est s'il pouvait sortir sur autoroute aisément. On va voir ça. Je fais une parenthèse rapide comme d'habitude pour voir les tarifs d'assurance chez Honda Assurance avec mon profil. 533 € par an ou 46 € par mois. Et sachant que c'est encore moins coûteux avec 50% de bonus. Voilà. Alors il se passe pas grand chose au bout d'un moment. Quand on réaccélère, on sent bien le régime monter, le scoot fait un petit peu plus de bruit. Par contre, le temps que la machine accélère, là il y a une bonne latence. Bon alors c'est quoi ce frein là? Pourquoi il est aussi mou? On va dire que c'est le temps que tout se mette en place, mais bon. Donc stop and start activé, on va voir là, peut-être qu'il est en phase de démarrage, donc c'est bien. Là il s'est coupé, c'est parfait. Donc je serais curieux de connaître la conso avec le stop and start et sans le stop and start. S'il y a des propriétaires qui peuvent m'éclairer, ça serait pas mal. Ça c'est pas très joli, venant d'Honda, c'est un peu étonnant. Tout rentre dans cette espèce de hub là, c'est cette grosse platine, donc ça c'est bien. Les câbles disparaissent vite. Par contre, ici c'est gainé avec du Chatterton, pas très joli. Il y a deux gaines qui sont regroupées avec du Chatterton. Là c'est un collier, c'est un petit peu plus heureux. Et là, Chatterton de folie, on dirait que j'ai fait un bricolage quoi. Ça fait un peu... J'ai acheté le scoot d'occasion, on m'a dit vous inquiétez pas, j'ai réparé ici, j'ai mis du scotch, ça craint rien. Et ben ça fait tout à fait ça. J'ai qu'une envie, c'est de couper le Chatterton et de regarder si les fils sont dénudés dessous. Et ça, en termes de qualité ressentie, c'est vraiment pas bon. Et c'est très étonnant de la part de Honda d'avoir fait un truc comme ça. À la limite, alors je veux bien des économies, mais enrouler un scotch comme ça, c'est pas moins cher. Déjà ça prend du temps, et c'est pas moins cher que de mettre ça dans une espèce de gaine tressée en plastique là, qui est beaucoup plus jolie que ça. On aurait même pu la faire aller jusqu'au bout. Là, mauvais point. Est-ce que c'est par là que je vais? C'est par là que je vais. Youhou! Alors il réattaque bien, jusqu'à 50 effectivement, il y a ce qu'il faut, roule-moi dessus je t'en prie. Après par contre, il faudra un petit peu plus prendre son mal en patience. On sent une accélération, on va pas très vite. Là je suis à 85 km/h. Donc des prestations honnêtes pour s'insérer sur une voie express comme ça à 90. Mais pour redoubler après, c'est quasiment impossible. Une fois rendu à 90, ça sera compliqué de reprendre. Se dégager, doubler, c'est ce qu'on va voir. On va aller sur l'autoroute un petit peu plus chargée, une vraie autoroute. Mais il est super plaisant à conduire quoi. Moi je sors le pied, je me penche, je ramasse des coquillages par terre, je sais pas ce que c'était. S'il y avait des compétitions de scooters sur circuit et tout ça, je pense qu'il y aurait une PCX Cup. Franchement, c'est hyper... Ça fait ça fait petite machine de course en fait. Étonnant pour un 125 de 130 kg et 12 chevaux, mais ça fait complètement ça. Qu'est-ce qu'il a le NMAX là? Ah c'est un X-Max. Vas-y, ça va être intéressant. Toi tu vas mettre poignée dans l'angle s'il te plaît pour les besoins du test.
Donc là 93 km/h, je suis poigné dans l'angle, 100 km/h, 107, 110, non 109 pardon, 110. C'est pas ridicule, en plus on sent pas de recherche de cap comme ça, même sur les petites irrégularités de la route, même avec du vent, on n'est pas en train de zigzaguer et de corriger le cap tout le temps. C'est vraiment top, top, top. Est-ce que sortir son pied à 110 c'est bien ou pas? Non, je crois pas, hein. Bah alors je sors que le genou. Alors certes il faudra du temps pour arriver à cette vitesse, mais par contre une fois qu'on y est, le moteur gueule pas, il n'est pas en fin de vie non plus. Bon, on n'a plus rien sous la poignée, ça c'est vrai, mais par contre je sais vraiment sincèrement que je ne fais aucun mal à la mécanique en la poussant à fond comme ça. C'est comme un peu s'il y avait une marge de sécurité, quoi. On est à un régime max mais pas dangereux pour la machine. Et alors sur la vraie autoroute ça donne quoi? Ça va. Alors on mettra du temps à doubler, hein. Punaise, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive à fond derrière. Mais pour aller au boulot, même avec une grosse portion d'autoroute, hein, puisqu'on est assis très droit avec, j'ai oublié de le dire, le fond de selle qui remonte un peu derrière le bas du dos, en fait on sera hyper reposé. Là j'ai quasiment les bras tendus. On est super bien. Et si je me mets à l'aspi derrière le mec là, est-ce que je serais pas encore mieux? Je plaisante évidemment. Voilà, un scooter qui est super serein sur voie rapide, ça fait super plaisir. Et je suis pas ridicule au milieu des voitures, j'ai aucune crainte à être au milieu de ma voie. Voilà, je sais que je vais pas me faire pousser par un zigoto, même si c'est une BM qui est derrière moi. En fait, on assume complètement sa place dans le trafic, même avec un petit 125 comme ça. Et en termes d'agilité, on l'a vu, c'est démoniaque. Il y a l'agilité maximum et au-dessus, il y a le PCX. Et encore au-dessus, il y a les vélos, c'est tout. Mais vraiment, vraiment excellent. Un éclairage full LED, pinceau de lumière est super propre. Et on y va et on voit, ah ça c'est trop beau ça. Même en regardant devant, je sais qu'il est activé, il n'y a pas de risque de le laisser par mégarde. Et je le trouve super joliment présenté ce tableau de bord. Ça Honda, ils savent vraiment faire. Et le fait qu'ils aient fait un effort sur une machine comme ça d'entrée de gamme, c'est vraiment à noter. La course, la course. C'est fou, c'est fou. Je suis pas ralenti par le vent, même là en légère courbe. Il n'y a pas d'hésitation, je le dis, mais c'est tellement remarquable qu'il faut vraiment le noter et le noter à nouveau. Et en mode aéro, ça donne quoi? Un petit 115 pour ceux qui se posent la question. Et on est assez haut, hein, mine de rien. Je crois que la selle est à 76 cm, mais on surplombe bien le trafic. Pourquoi je suis à la corde, je sais pas. Je m'imagine encore en PCX Cup. Rigolez pas, je vais lancer l'idée. Nickel, ça fait bien le job. Même le frein à tambour à l'arrière est plutôt, enfin le freinage est imperceptible, mais on ralentit très très bien, surtout quand c'est couplé. Alors ça voudrait dire que la poignée de gauche c'est le frein arrière et la poignée de droite c'est le couplet. Bon bah voilà, c'est vraiment une machine que j'avais hâte de retrouver. Je me tenais pas forcément très au courant de l'actualité, hein. J'étais pas là à guetter sa sortie non plus. Mais quand je l'ai vu en concession, tout de suite il est allé quasiment en top de liste des prochains essais.
juste devant la Speed Triple qui tarde à venir, ça m'inquiète un peu. Démoniaque, démoniaque. Excellent. Je fais rarement autant confiance à des pneus. Et en plus là, ce sont des petites jantes. Les pneus, c'est quoi d'ailleurs? C'est des Michelin, Michelin, je sais pas quoi. Je sais pas, ça doit être marqué derrière, j'en sais rien. Bref, on peut en rester là du coup? Bah je pense, hein. C'est exactement le même chemin que le Forza 350 et je crois que je me suis encore plus amusé avec celui-ci. Le Forza est sérieux, celui-ci c'est un petit délire sur deux roues. Ça va? Tu veux t'arrêter? On échange? Ne dis pas que tu fais un essai. Ben si. Hop là.